Hello, salut. Petite vidéo inhabituelle. D'habitude, je vous parle de jour. Là, c'est la première vidéo que je fais de nuit. J'avais envie de vous parler de Lyon, enfin en tout cas de là où je me trouve actuellement. La rue Saint-Jean, quartier Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Georges. C'est à mes yeux le quartier le plus sympa, le plus vivant, le plus vrai de cette belle ville. En tous les cas, c'est un quartier dans lequel j'aspire à venir habiter. Voilà, donc je voulais juste vous faire découvrir un peu l'ambiance de cette rue. Ah tiens, ciao, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, ouais. La pêche? Attends que je me rappelle, mon grand. On s'est vu au barbu, on s'est vu. Toi tu Ah fais oui. des bijoux sur mesure, c'est Bah ça? oui, c'est ça, excuse-moi, je savais pas passer tout de suite. A plus, ouais, ciao. Voilà le type de rencontre qu'on fait ici dans cette rue. Le jeune homme que vous venez de voir, en fait, il fait des bijoux sur mesure. Voilà, des bijoux sur mesure. Donc ça intéresse certains, ben, vous me le dites. Et puis normalement, je dois revoir ce brillant gaillard pour parler bijoux et parler bijouterie. Donc ouais, j'étais en train de vous dire, donc je suis quartier Saint-Jean, là je suis place du Change, avec ce bâtiment qui était un endroit où on venait changer la monnaie, maintenant qui est devenu une église protestante, je crois. Église réformée, voilà. Et puis si je voulais juste vous dire, profiter justement de cette balade dans Lyon, la nuit, pour vous dire qu'il y a une heure, 2 heures, il y a eu un orage qui a éclaté sur Lyon, avec énormément de pluie. On aurait pu dire, oh, un déluge, etc. Ouais, il faut pas sortir, le parapluie, il faut se protéger. Vous savez quoi, moi en fait, j'étais sous la pluie et j'étais très très bien. Tout ça pour dire qu'en fait, le principal dans la vie, c'est pas d'attendre que la pluie s'arrête, c'est de continuer à vivre même si la pluie est là. C'est-à-dire que même quoi qu'il puisse vous arriver, de toute manière, il y a forcément quelque chose de positif derrière. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Mais maintenant, je l'ai compris. Vivez pour vous avant de vivre pour les autres. Profitez de la vie, tout peut s'arrêter. Tout de suite, maintenant, là. Claquement de doigts. Tout peut s'arrêter, d'un seul coup. Et vous aurez quoi? Vous aurez fait quoi de votre vie? Voilà. C'est la question que je me suis posée. Et ben voilà, profitez, regardez, terrasse, on est mardi soir, regardez, c'est ça, voilà, ça vit, ça bouge. Sortez, restez pas chez vous, enfermés devant la télé, à vous prendre la tête, à vous poser des questions. Plus vous bougerez, plus vous serez dynamique, plus il y aura une dynamique autour de vous, plus les choses bougeront. C'est mathématique. Donc la loi de l'attraction, c'est ça. Plus vous bougez, plus les choses viendront à vous. Donc n'hésitez pas, profitez de la vie. Dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. Dites merde aux gens en qui vous avez envie de dire merde, à qui vous avez envie de dire merde. Et puis osez dire les choses. Voilà, osez dire les choses, osez prononcer les choses, osez dire à la personne que vous n'aimez plus, que vous ne l'aimez plus. Il n'y a rien de pire que de garder pour soi et de ne pas oser dire. Et en plus, de toute manière, ça fait doublement mal. De ne rien dire et de faire et de continuer à être là et de ne pas vivre les choses. Voilà, il y a beaucoup d'ambiance là. Voilà, de vivre les choses. Non, putain, vous aimez, mais dites que vous aimez. Vous n'aimez plus, dites que vous n'aimez plus. Vous avez envie de quelque chose, faites-le. Vous avez envie de dire quelque chose, dites-le. Tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? La vie est super simple. Super simple. Parce que n'oubliez pas que tout peut s'arrêter, comme ça, tout de suite, d'un seul coup. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, là maintenant, tout de suite. Pourquoi s'emmerder? Sincèrement, entre nous. Pourquoi s'emmerder? Donc bien entendu, dans le respect, la bienveillance, il y a des valeurs qu'il faut respecter, enfin, à mes yeux, maintenant je les impose à personne. Il y a des valeurs qu'on peut cultiver. Respect, écoute, partage, bienveillance, reconnaissance, toutes ces choses-là me semblent importantes. Mais voilà, mais à côté de ça, sans ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Perdre du temps? Et on le sait, mis à part que le temps c'est de l'argent, ça on s'en fout. Mais le temps c'est le temps que vous perdez, le temps que vous perdez. Une seconde de perdu, c'est une seconde que vous ne rattraperez jamais. C'est comme le sommeil. Quand on perd du sommeil, on ne le rattrape jamais. Donc après vous assumez. Si vous ne voulez pas dormir, si vous voulez dormir 4 heures par nuit, comme je l'ai fait là il n'y a pas très longtemps, quelques semaines, et ben vous assumez complètement. Mais vous êtes heureux, vous vivez les choses quand vous avez envie de les vivre. Et au rythme où vous voulez les vivre. C'est ça qui est important. Vivez à votre rythme, et non pas au rythme des autres. Bien entendu, on vit en société. Donc
apprendre aussi à partager avec les autres, à donner. Mais surtout vivez pour vous et, profitez de tout ce que vous pouvez profiter. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Regardez, c'est pas magnifique ça. Regardez, voilà l'instant présent. Là je suis 24 colonnes, palais de justice de Lyon. Magnifique monument où se sont déroulés plein de procès historiques, notamment au fameux procès de Klaus Barbie. Mais là, la passerelle, illuminée. Alors je vais vous garder encore juste quelques petites secondes pour vous amener jusqu'à une statue qui est là, que je trouve magnifique. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement ce que représente cette statue. Beaucoup de personnes qui s'imaginent que c'est une statue qui représente un couple. Voilà, un couple. Mais en fait, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est un couple d'hommes. Ce sont deux hommes. Et en fait, ça représente un homme qui porte sa propre conscience. Et je trouve que ça va plutôt bien avec ce que j'étais en train de vous dire. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Passerelle, la magnifique passerelle avec généralement en face, là, juste en face, là, voyez, regardez. Là, juste là, il y a une guinguette qui est installée où des fois ça m'est arrivé de venir le dimanche boire un petit coup, c'est magnifique. Et voilà, cette statue. Cette statue que je trouve juste splendide. Il n'y a rien à dire. Et je vous confirme, c'est bien deux hommes. Voilà. Un homme, ici, qui porte sa conscience. Tout simplement. Et cette ville que je trouve mais de plus en plus belle. Lyon. Si vous avez rien à faire cet été, si vous voulez essayer de découvrir une ville magnifique, venez à Lyon, regardez. Venez à Lyon. Je vous assure, et je dis ça d'autant plus facilement que je ne suis pas lyonnais d'origine. C'est une ville dans laquelle je vis depuis 20 ans. Mais en tous les cas, c'est une ville magnifique. Allez, petit panorama. Petit panorama. Nous sommes entre la presqu'île en face là-bas, où il se passe plein de choses, notamment où se trouve la fameuse ambassade, la boîte de nuit où je vais traîner de temps en temps, que je trouve exceptionnelle. Et ici, donc, le quartier Vieux-Lyon. Ici, tout ici là. Quartier Vieux-Lyon, jusque là-bas, tout au bout. Et là-bas, dans la nuit, vous voyez pas, avec les petites lumières qui sont là. Par là, vous voyez, là-bas, là, Croix-Rousse. Je vous invite à venir découvrir cette ville qui est juste magique. Et je vais juste terminer, me rapprocher de cette statue, parce que je la trouve juste splendide. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Comme dirait quelqu'un que je connais, prenez soin de vous et du rock'n'roll. Hervé, petit clin d'œil à toi, cousin. Et puis, ben voilà, un léger vent qui souffle. Après cette pluie diluvienne qui est tombée. Profitez, après la pluie vient le beau temps. N'attendez pas que les choses viennent d'abord. Allez chercher les choses.